Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de luminaire. Bon, avant de commencer, je tiens à vous remercier tous autant que vous êtes à vous être abonnés. On vient de passer la barre des 1000 abonnés et je suis super contente. Donc merci à ceux qui se sont abonnés de passer du temps pour venir simplement regarder des vidéos et faire partie de cette communauté de déco. Je partage avec vous toutes les semaines une vidéo pour partager ma passion. Je suis super contente de compter autant de personnes parmi cette petite communauté. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge et à déclencher la petite sonnette pour être au courant de toutes les dernières nouveautés. Allez, on passe à l'action et on va voir ensemble les luminaires pour votre cuisine. Vous le savez, pour qu'une décoration soit réussie, il faut soigner l'éclairage. Bien sûr, il faut soigner votre nuancier, votre style, le type de courbe, etc. Mais si vous oubliez l'éclairage, eh bien vraiment, ça va venir gâcher tous vos efforts. Donc c'est vraiment dommage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir un petit peu l'éclairage ensemble. Alors pour réussir l'éclairage de votre cuisine, le plus important, c'est de varier les sources de lumière. Alors pour ça, il va falloir choisir une lumière globale et plusieurs petites lumières d'appoint qui vont venir souligner certains éléments et accentuer la lumière sur vos espaces de travail. Alors pour cette lumière globale, ce que je vous propose, c'est soit de partir sur des spots encastrés, donc que ce soit les petits spots traditionnels ronds qu'on va venir encastrer dans le plafond, soit avec des bandes profilées pour venir incruster des bandes à LED et donner un petit côté design à votre cuisine. Si vous voulez au contraire vous affirmer à travers vos luminaires, vous pouvez bien sûr affirmer le caractère de votre style avec plusieurs plafonniers, plusieurs suspensions qui vont venir donner du charme à votre pièce, donc que ce soit au centre de votre pièce ou bien au-dessus de votre plan de travail ou de votre îlot central. Si vous n'arrivez pas à trouver le luminaire idéal avec beaucoup de caractère, je pense notamment au style rustique, vous pouvez bien sûr aller voir au rayon des lumières extérieures où il y a parfois un petit peu plus de choix et des choses avec un caractère un petit peu plus affirmé. Donc voilà, pensez quand même à explorer toutes les options avant de faire votre choix et pourquoi pas le prendre en photo, ramener la photo chez vous et voir un petit peu comment ça pourrait s'imbriquer dans votre déco avant de l'acheter, pour éviter de devoir tout simplement le ramener si jamais ça va pas. Ou bien ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement l'acheter, mais assurez-vous à ce moment-là que vous puissiez le ramener et voir un petit peu les modalités de remboursement si jamais ça ne va pas. Le deuxième point, ça va être au niveau des lumières encastrées, donc pour les espaces de travail. Donc on va venir souligner un petit peu la lumière pour certaines zones, donc par exemple au-dessus de votre plan de travail avec des spots encastrés sous des meubles hauts. Vous pouvez bien sûr les encastrer sous des étagères si votre étagère est assez épaisse. Vous pouvez également insérer ces petites lumières encastrées ou bien des bandes à LED à l'intérieur de placards vitrés. Si vous avez un meuble haut avec une porte de placard en verre, c'est super joli de rajouter une petite bande à LED à l'intérieur pour venir illuminer tout ça et rajouter un petit peu de charme. Donc si vous êtes comme moi, vous aimez bien cuisiner le soir après le travail et que vous êtes en même temps un petit peu fatigué, une grosse lumière globale, ça risque d'être un petit peu agressif, donc c'est pour ça qu'il faut venir rajouter des petites lumières d'appoint pour venir un petit peu adoucir tout ça et s'éloigner un peu du caractère agressif d'une lumière forte et pouvoir allumer ces petites lumières beaucoup plus douces pour créer une ambiance un peu plus cosy et un peu plus homey, un peu plus à la maison. Une autre astuce pour ces bandes à LED, c'est bien sûr de les mettre au niveau des plaintes sous votre placard bas pour venir éclairer uniquement au niveau du sol. Donc ça peut être pratique si vous avez tendance à vous lever un petit peu dans la nuit, si vous avez des insomnies, pour venir vous balader dans la cuisine, boire un verre d'eau par exemple, sans forcément réveiller toute la maison. Et puis en même temps, si vous prenez l'apéro dans le salon, ça peut donner une petite ambiance un peu sympa, un peu originale et donner beaucoup de cachet à votre pièce bien sûr. Une autre chose que vous pouvez faire avec ces petites bandes à LED qui sont précieuses, c'est de les mettre dans vos tiroirs pour donner un petit côté luxueux ou luxurieux, je sais jamais comment on dit. Enfin bref, laissez-moi dans les commentaires si vous savez comment on dit parce que je sais jamais. Donc du coup, mettre une petite bande à LED dans votre tiroir pour que quand vous l'ouvrez, vous êtes waouh, c'est super, c'est beau. Et le dernier type de luminaire, ça va être les appliques murales. Oui, ça peut paraître un petit peu bizarre de voir une applique dans une cuisine. On le voit pas beaucoup en France, mais ça vient un petit peu de plus en plus. Ça se voit énormément dans les pays étrangers, notamment aux États-Unis. Mais vraiment, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'appliques murales dans les cuisines en France parce que je trouve que le résultat est vraiment super, surtout si vous arrivez à récupérer un petit peu le caractère de votre suspension pour venir former une petite série
série comme ça de lumière qui viennent dynamiser un peu votre décoration, et en plus ça vient rapporter un petit peu plus de lumière sur votre plan de travail ou au-dessus de votre évier, parce que bon, on a souvent une fenêtre au-dessus de l'évier et du coup on manque d'éclairage, et en mettant quelques petites applis comme sur les photos que vous voyez là, eh ben, ça résout le problème et en plus c'est super déco. Alors comme je vous l'ai dit, c'est très important de créer un dynamisme, une petite dynamique dans votre déco, et vous pouvez faire ça en créant donc soit une série de luminaires qui viennent un petit peu jouer entre eux, donc se renvoyer un petit peu la balle. Donc vous allez avoir une grosse suspension qui va venir rappeler les petites suspensions, les petites appliques murales qui peuvent également faire un petit jeu de rappel avec les poignées de porte par exemple. Donc n'hésitez pas à vraiment venir rattacher tout ça et à créer des liens entre tous ces éléments. Et vous pouvez bien sûr, si vous avez une cuisine ouverte, utiliser des luminaires un petit peu dans le même style, donc qui se renvoient la balle, mais qui ont une petite touche un peu différente. C'est-à-dire que ça ne va pas être exactement le même luminaire dans votre salle à manger que dans votre cuisine, mais ils peuvent être dans le même style, avec pourquoi pas une petite finition un petit peu plus douce pour la salle à manger que pour la cuisine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc ma question tient toujours, la question que je vous ai mis dans la dernière vidéo. Pour fêter les 1000 abonnés, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour fêter les 1000 abonnés. Donc dites-moi dans les commentaires ou tout simplement en cliquant ici sur oui ou sur non pour me dire si vous seriez intéressé par un live pour fêter ces 1000 abonnés ensemble. Vous pourrez me poser toutes vos questions et puis on pourra apprendre à se connaître un petit peu plus. Ou sinon, tout simplement, laissez-moi vos propositions dans les commentaires et je serai ravie de fêter ça avec vous. Pensez également à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a une partie blog avec plein d'articles en déco, il y a plein de petites surprises pour vous, donc je vous laisse aller voir tout ça. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter, Pinterest, Ouz. Sur Pinterest également pour cette vidéo, je vous ai fait une nouvelle compile, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et puis voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!